les modèles d'IA, on le sait, sont facilement accessibles à la consommation et rendent en fait cette désinformation beaucoup plus massive, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus percutante. On pense que de bonne foi, quand on va sur nos réseaux sociaux, on voit les informations de nos amis, etc. Et en fait, on se dit que finalement, tout ça est un monde normal. Mais en fait, justement, l'algorithme... Et nous enferme dans des bulles. Voilà, donc tu peux expliquer comment tout ça se passe? Très simplement, il y a un choix économique qui a été fait par ces grandes plateformes, Facebook, X, initial, qui est de dire on va vouloir garder les utilisateurs sur les plateformes. Là où ça pose problème, c'est lorsque ces contenus-là sont liés à de la désinformation. Il va être encore plus difficile de sortir d'une bulle désinformationnelle. Aujourd'hui, a fortiori, lorsque ces modèles algorithmiques sont alimentés par de l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, les modèles d'IA, on le sait, sont facilement accessibles à la consommation et rendent en fait cette désinformation beaucoup plus massive, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus percutante. On sait que la désinformation, elle a une forte charge émotionnelle. Ce sont souvent les informations qui vous choquent, qui vous émeuvent, qui vous heurtent. Par exemple, les punaises de lit, tout de suite, ça nous fait peur. Ce contenu-là, il nous fait rester sur la plateforme et c'est cette viralité-là qu'il faut pouvoir, je pense d'ailleurs à l'échelle européenne, dénoncer par des pratiques, par exemple, anticoncurrentielles. On peut mobiliser plusieurs outils. Mais il faut en tout cas que les utilisateurs aient connaissance de ce procédé-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'on navigue dans cette bulle de filtre et qu'on n'est plus confronté à une information contradictoire, à une opinion différente, on a l'impression d'évoluer dans un monde qui nous ressemble et qui nous enferme et qui ne nous permet pas d'évoluer. C'est la question même de l'esprit critique qui est aujourd'hui attaquée par cette broligarchie-là qui a intégré le gouvernement Trump et qui vise à déréguler plutôt qu'à réguler.